les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui, ce qui est mon cas bien évidemment. Je me suis levée à 6h30, voyez-vous, avec un bon petit café. Je sais que ça embête des gens que je parle de moi, mais c'est pas grave, nous échangeons, mes amis. Nous sommes pas dans le blabla du caca aujourd'hui. Eh ben écoutez, je crois qu'on va faire une vidéo génialissime. D'abord, merci d'être là, merci pour vos soutiens tout azimut, hein, je vous le répète, mais je ne cesserai de le répéter tellement ça me met en joie et puis ça me donne envie de continuer par vos messages, etc. Soyez prudents surtout dans votre message, s'ils sont trop scabreux, je serai obligée de les supprimer, mais c'est pas en mal, ne le prenez pas mal, c'est que pour la chaîne, il faut être prudent. Alors, tout d'abord, je voudrais affirmer mon soutien à tous les Français, à droite, à gauche, à travers le monde, bien évidemment, mais pas que. Et c'est un appel, enfin un appel. Simplement pour vous dire que je suis très touchée par nos amis du monde médical qui m'envoient des messages, qui sont désespérés par la situation parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils ont et voilà, donc ça va pas très bien pour eux et ça je peux le comprendre. La seule chose que je voudrais qu'on comprenne, tout au moins ici, dans notre beau pays, c'est que s'il y a un virus, il est à qu'un seul endroit, c'est au palais. Voilà, le virus il est là, il est nulle part ailleurs, et voilà, donc on demande aux gens d'être un tout petit peu patients si vous le voulez bien. Vous allez me dire vous faites que ça, et ça je comprends tout à fait, mais de tout mon cœur je suis avec vous. Deuxièmement, vous me demandiez très souvent comment on fait pour méditer. Alors, donc, pour méditer, c'est pas compliqué, vous allez sur YouTube, parce que la méditation, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel, et d'ailleurs, je vous encourage à le faire pour vous-même, et d'éviter de prendre la technique d'un ou de l'autre. Choisissez la technique qui vous correspond. Donc sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le sujet. Trouvez la technique qui vous correspond, parce qu'il y a deux façons de méditer. Soit pour relaxer, qui est autre chose, soit pour travailler. Et quand on travaille, il faut être fraîche comme moi et dispo. Voilà. Donc, trouvez votre méthode et faites-en ça sera les premiers pas peut-être dans la magie. Je vous rappelle que personnellement, c'est dans la méditation que j'ai trouvé tous les secrets que j'utilise aujourd'hui. Pour la plupart, certes, il y a des livres dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, mais il y a aussi les techniques, votre technique personnelle, qui fera partie de votre grimoire. Donc, ouvrez un cahier et vous marquez à l'intérieur ce que vous devez savoir, comme la bougie. Bon, j'ai parlé du Meken, M-E-K-E-N, c'est une épice chamanique. Bon, il y a d'autres choses que je voulais vous montrer, mais je ne le pourrai pas parce qu'on m'a dit d'entrée de jeu, j'ai un ami très proche qui est aussi dans le domaine et qui m'a dit Chris, fais gaffe parce que tu vas être censuré. Tu vas être censuré et les gens vont t'accuser de tas de choses. Alors, donc on va rester dans le soft, on va essayer tout au moins. Et voilà. Donc ça c'était concernant ça. Oui, on me parle aussi d'essayer d'aller voir pour d'autres sujets dans le passé qui se sont passés sur le plan juridique, vous voyez, judiciaire, pardon, notamment un petit garçon qui s'appelait Greg, vous voyez qui je veux dire, dans les années 80. Je ne le ferai pas pour une simple raison, c'est que vous avez déjà la solution. Voilà. Faites confiance à votre intuition. Vous savez, c'est pas sorcier. Alors là, c'est une affaire qui est d'une simplicité. Mais chaque fois que le monde médiatique veut s'en mêler, ça fait des catastrophes. On paye les uns, on paye les autres pour avoir des résultats. On n'est pas dans la vérité ultime à la fin et ça fait du caca boudin. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une question de réseau après, etc. Voilà ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole alors que j'avais dit que je ne m'occuperai pas de la Russie parce que je sens que ça sent le soufre. Mais il y a Monsieur Bricaton qui me fait un peu peur dans ses prises de décision. Donc hier soir j'ai dit il faut y aller. Il faut y aller. J'en ai discuté avec mon bonhomme et je lui dis qu'est-ce que t'en penses. Il m'a dit il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il risque de prendre des décisions dramatiques. Je vous rappelle que depuis le 20 novembre, je vous avais annoncé qu'il ferait connerie sur connerie, hein, ça n'a pas loupé. Mais là, on va rentrer dans le dur des conneries et notamment fin février, mars, là, on est dans les grosses conneries. Donc, je voudrais pas qu'il enclenche avec ses petits muscles, aller se battre contre
pays tels que la Russie. Je vous rappelle que la Russie aura le vent en poupe. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça. Dans les énergies, la Russie aura le vent en poupe pour 200 ans. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. La Russie est vraiment... et vraiment dans cette étape-là, voyez-vous. Donc bon, ben écoutez, on fait avec, etc. Et puis, excusez-moi, mais moi je suis pas va-t-en-guerre. Hein. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Je n'ai rien contre l'Ukraine et les Ukrainiens, bien au contraire. Je ne les connais pas, je vous avoue sincèrement. Simplement, il y a une très 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 forte corruption là-bas. C'est pas que là, hein. Chez nous aussi, on le sait. Mais il y a une très très forte corruption là-bas. Donc, on va aller voir, si vous voulez bien, qu'est-ce qui va se passer avec la Russie. Si Bricaton va jouer au concon, voilà. Et s'il ne va pas faire de conneries, hein. Donc, voilà. Donc, je remue ceci. Donc, j'ai pris le Paul Husson, bien évidemment, parce que pour moi, c'est un jeu de protection en même temps, parce que c'est un jeu qui fait des rituels. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer avec la Russie? Et Luc.Rennes, qu'est-ce qui va se passer exactement avec la Russie et Luc.Rennes? Donc on va partir sur une ligne samedi en même temps, puisque ça commence à me parler sérieusement. Je pousse ma petite boule là, voilà, parce qu'il me faut de l'espace, voyez-vous. Et là je fais les la mineurs, hein, comme vous savez, à l'accoutumée. Voilà. En tout cas, je crois que ça va être une journée coup de boule parce que j'ai vraiment envie d'en mettre. Alors, ceux qui veulent m'agresser, je vais vous en mettre une. Je vais vous, franchement, alors, vous envoyer dans l'espace sur Mars. J'aurai du plaisir à ça. Oui, j'ai un côté très, très, très comme ça, voyez-vous. Soyez pareil. Ne vous laissez pas faire. Même si vous n'êtes pas parfait, on s'en fout. Vous êtes vous. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais pour nos amis dans la médecine, ne désespérez pas, s'il vous plaît. Ne désespérez pas. De toute façon, il y a beaucoup de choses. Alors, je vous le dis carrément même, puisque là, je commence... Oula, qu'est-ce que ça veut me dire, ça? Ah, donc on va garder cette carte sur le côté. C'est le 3 de coupe inversé. Donc, je vais vous dire, au niveau de Bricaton, il va faire tellement de bêtises les unes derrière les autres. Il y aura beaucoup de vérités qui vont être encore plus révélées. D'accord? Les langues vont se délier. Je vous rappelle qu'il y a un très bon livre qui est sorti. Enfin, je crois très bon. Je l'ai pas encore lu. C'est Le Traître et le Néant. Ça parle bien sûr de Bricaton. Donc, il est sorti. Donc, je pense que je vais aller me le chercher. Voilà, et puis voilà, mais c'est de très 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 bons livres. Voilà, donc je vous encourage à le lire aussi si vous le voulez. Hein. Après, moi j'impose rien. Voilà, donc on va mettre 3 ici, 3 là. Je pense que là, à la sensation, ça va être compliqué pour les Ukrainiens. Voilà. Alors, aussi, vous êtes nombreux à me poser des questions sur certains médiums qu'on aime beaucoup, Amandine, sur Véronique. Vous savez, dans notre domaine, on donne. Bon, la méditation est très importante, vous savez, c'est le carburant, mais il se peut aussi, par moment, qu'on soit... à un moment donné, on ne puisse plus. Je vous rappelle, je vous avais dit, il y a 2 ans, j'ai fait un rituel, et je suis restée 1 an où je ne pouvais plus rien faire, parce que j'étais... voilà, donc ça arrive et il faut accepter aussi, ça pourra m'arriver aussi. Donc, il y a des choses qui sont à la manœuvre qui ne sont pas dites. Alors, je parle pour la Russie, hein, etc. Donc, il y a bien quelque chose à la manœuvre. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Donc, oui, il y a quelque chose qui est... Oh, je dirais pas... Oui, ben écoutez, tout est à la manœuvre de ce côté-là. Pour moi, si vous voulez, d'entrée de jeu, je peux vous dire que est-ce qu'ils vont récupérer Luc.Rennes? Je pense. Là, d'entrée de jeu, de toute façon, les choses sont en mouvement.
Là, on appelle tout de suite au clairon de remettre les choses en... Bon, j'ai entendu qu'ils allaient passer par le sud de la Crimée et par l'est. C'est exactement ça. Et ils vont prendre comme prétexte d'un événement majeur, une explosion quelque part où on a mis le feu quelque part. Enfin, oui, je vois une explosion, je vois quelque chose comme ça. Donc, ils vont prendre pour prétexte ça. Alors, je les accuse pas, les Russes. Hein. C'est juste, je vous explique. Alors, qui a tort, qui a raison, c'est pas à moi de le dire. Chacun a sa propre opinion sur le sujet, mais je vous rappelle que Luc.Rennes, et c'est que de la corruption d'ailleurs, qui est alimentée par la piste aux étoiles, hein, je vous le rappelle, puisqu'on les alimente. Donc, automatiquement, si vous voulez, il y a quelque chose qui est en action actuellement de ce côté-là. Ensuite, nous avons ici, il y a des prises de décision, il y a des... D'accord, donc il y a des mouvements, hein, c'est ce que je vous expliquais au niveau militaire. Il y aura un blocage, voilà, un blocage, voilà. Alors, je pense que dans un premier temps, on va tenter de leur dire, on va vous bloquer vos finances, on va vous bloquer, enfin, voilà, des restrictions de toutes parts. Je vais vous dire, ils en ont rien à cirer, ils en ont complètement rien à foutre. Je crois qu'il faut que les gens restent juste à leur juste place, vous voyez, avec Bricaton. Vous devez faire ce que je vous ai dit. Ben oui, dégage, connard. Oh, pardon. Dégage. Dégage avec tes petits bras, tu te prends pour Napoléon, mais t'en as pas du tout la carrure, bien que, voilà, Napoléon n'était peut-être pas parfait non plus, mais voilà ce que je veux dire par là. Il y a des prises de décision, il y a des mouvements interrégion là-bas qui est en train de se faire avec la Crimée, puisque je vois que la Crimée sort, et il y aura des manœuvres. Donc, tentative de dire on va vous bloquer, voilà, de faire un blocus, mais la Russie n'en a peut-être plus besoin. Je vous rappelle que la Russie a le vent en poupe pour 200 ans, donc ce qui veut dire que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, ils se feront rétamer. De toute façon, là où j'ai peur, et c'est là où on verra, c'est si Bricaton décide, parce qu'il a décidé de partir en guerre contre ces gens-là, je dirais réfléchit à deux fois, mais il s'en fout complètement de nous, parce que tout ce qui compte, c'est son ego surdimensionné. Ça fait partie des conneries qu'il serait tenté de faire, et on verra s'il va les faire, Bricaton. Par rapport, moi, je jouerai pas. Hein. Si j'ai un mec qui fait 2 mètres de haut et qui fait 200 kilos, je vais certainement pas rigoler. Hein, enfin, franchement, on est à côté de la plaque, là. Donc, ils partent au combat, donc il y a bien... il y a des démarches actuellement en cours. Oui, donc pour moi, j'ai clairement là, si vous voulez, est-ce que vous me dites qu'ils vont reprendre le Luc.Rennes? Je vous dirais oui. Là, d'entrée de jeu, il y aura un blocage. Alors, ça se fera peut-être pas, ça se fera d'un coup si vous voulez, mais ça va se passer par petites bribes, voyez-vous, comme si d'un côté une province, enfin, j'ai jamais mis les pieds là-bas, donc je connais pas, mais je peux vous dire, j'ai plutôt l'impression des petits spots comme ça, voilà, et où ça sera en finalité, de toute façon, il y aura élimination de ces gens corrompus à la tête de Luc.Rennes. Voilà, l'élimination, vous avez bien compris le mot élimination. Ensuite, nous avons ici d'accord, donc ça c'est notre le Poupou, hein, Poupou, c'est Poupou, voilà, vous cherchez Poupou, c'est Poupou, donc clairement, alors là ça me parle de l'Europe qui a la tête à l'envers, et là on est bien au niveau de la piste aux étoiles, avec tous ces gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, etc. De toute façon, l'Allemagne n'ira pas au combat, puis elle dira, mais vous avez qu'à y aller les Français. Ben oui, évidemment, avec l'autre concon, ça c'est clair que, voilà. Donc si vous voulez, ça concernera, pourquoi les familles me sortent là, et les familles, oui. Ah, ben d'accord. Au niveau de la peste aux étoiles, ils donneront de l'argent pour partir, pour essayer de faire pour protéger le Luc.Rennes, mais ils n'y arriveront pas. Ça va être une bataille de mots, une bataille de pognon, toujours pareil. On paye les gens, voilà, on va donner à Bricaton des sous pour dire envoie ton armée, voilà, mais eux ils ne bougeront pas. Voyez-vous, c'est une bande de
Enfin, les Allemands, de toute façon, ils font pas grand-chose de ce côté-là. C'est toujours nous qui devons envoyer les soldats. Moi, je vous dirais, mais l'autre, il est tellement gnangnan que voilà. C'est pour ça que ça risque d'exploser, parce que depuis quelque temps, j'ai vraiment quelque chose qui doit exploser en fin février, mars, dans ces eaux-là. À date près, je vous dirais pas. Bien que ça vaudrait peut-être le coup un jour de voir ça de plus près. Bon, on verra. Écoutez, il y a une rupture totale entre la piste aux étoiles, 4 DP à l'envers, j'ai le cas, il y a des prises de décision financières, etc. Mais pour moi, il y a une rupture qui se fait. Alors pour moi, si vous voulez, ce qui est en train... Oui, alors là, c'est Bricaton, voilà, le Nyon qui est là. Il y a une rupture totale. C'est-à-dire que, à mon avis, Bricaton, comme toujours, il prend ses idées seul, il prend ses décisions seul, pardon. Il va prendre ses décisions seul, toujours dans son palais bien fermé. Donc voilà, ben écoutez, on sait où est le virus, hein. Voilà, voilà, il y aura une rupture totale et c'est peut-être là où les choses vont commencer à bouger concernant la piste aux étoiles et toute leur corruption aussi au niveau de la piste aux étoiles, parce qu'il y a de la corruption au niveau de la piste aux étoiles, mais on le sait. Quand vous voyez certains éléments à la télévision, notamment des anciens, vous savez, qui reviennent à la charge pour soutenir Bricaton, posez-vous la question deux fois, voilà, avec leur réseau et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, si vous voulez, là il y a une rupture nette avec Bricaton et la piste aux étoiles qui se fera. Donc ça va être le démarrage de quelque chose de différent. On sait tous et toutes dans ce domaine, j'ai vu les astrologues aussi qui en parlaient maintenant. Donc écoutez, c'est formidable parce que c'est exactement ça qui est en train de se tramer et se faire. Vous voyez, j'essaye de rester honnête intellectuellement, enfin dans la médiumnie. Donc ce que je vais prendre, mais par contre il y a ce qui me fait un peu peur, c'est au niveau des militaires, voyez-vous, et au niveau des familles de militaires, parce que je pense le Bricaton risque de faire une énorme connerie. Donc, on va aller voir plus en détail, donc avec l'oracle de Béline, que vous connaissez bien aujourd'hui, hein. Voilà. Voilà. Au niveau de l'oracle de Béline, donc dites-moi ce que vous pouvez m'en dire. Enfin là, de toute façon, c'est clair, hein, les amis. Pour moi, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Là, de toute façon, pour moi, c'est clair. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vous ai expliqué au niveau de la Russie. Je vous ai dit qu'ils auraient le vent en poupe pour 200 ans, mais c'est ce que ça m'exprime. D'accord? Il y a une construction, il y a la grâce, si vous voulez. Ce ne sont pas la grâce divine, c'est les énergies. Les énergies qui sont très, très fortes pour ce pays-là actuellement. Je vous l'ai dit pour 200 ans, que vous le vouliez ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Je sais que c'est un pays qui fait très peur à beaucoup de monde, mais eux, ils ont les bras musclés où Bricaton ne les a pas. Là, ça me dit clairement, donc par rapport à une bataille avec l'Europe, Poupou et toute la clique. Ah ouais, ben alors là, j'ai pas fait attention. Regardez mes amis, j'ai la carte. Alors cette carte, chaque fois, elle renvoie dans les 22, le Bricaton. Chaque fois. Et là, vous voyez, donc elle est à l'envers. Je vais vous la retourner à l'endroit. Voyez-vous, pardon, on va la mettre comme ça. Vous avez un magicien et chaque fois Bricaton, ça le renvoie dans les 22. J'ai celle-là, puis une autre aussi, où on lui fait carrément full corps. Mais je crois que je l'ai là. Je vais vous la montrer. Donc, si vous voulez, clairement, Bricaton ne veut pas écouter les conseils d'en haut. Donc, si vous voulez, donc concernant la Russie, pour moi, ils partent à la manœuvre. Hein. De toute façon, ils partent à la manœuvre. Quoi qu'on en dise, ils partent à la manœuvre. Alors, ce sera d'une façon, comme je vous disais, sporadique au départ, mais ils reprendront de toute façon, coûte que coûte. De toute façon, Poupou a décidé clairement, quand il décide quelque chose, où il y aura le feu. Donc, pour moi, si vous voulez, ça va être compliqué pour les Ukrainiens. Voilà. Donc là, ça me dit clairement problématique. Ouais, c'est là-bas en local, oui. Donc on a un blocage qui va se mettre en place. Mais si vous voulez, la piste aux étoiles fera ce qu'ils veulent. Ils pourront rien faire de toute façon. Et Bricaton, s'il envoie l'armée ou quoi que ce soit contre Poupou, il aura du mal et il y aura beaucoup de gens parti pour pas grand chose, pour rien au bout, parce qu'il ne pourra rien y faire. Ça nous dit clairement que pour les
luc.régnien, ben écoutez, la roue tourne. La roue tourne et ce sera une autre vie. Il y a beaucoup de russophones à l'intérieur, je vous le rappelle. Voilà, je l'ai là, la carte dont je vous ai parlé pour Brie-Caton. C'est aussi, vous voyez, donc cet homme avec la main bien en avant comme ça pour dire à Brie-Caton, le renvoyer dans les 22. Très souvent, quand on a Brie-Caton, on a ces deux cartes qui ressortent pour le renvoyer dans les 22 et pour lui dire qu'il est fou. Voilà. J'ai toujours été claire par rapport au sujet. Moi, c'est pas une question politique, c'est une question d'énergumène. Et pour moi, ce gars-là a un sérieux problème. C'est un monsieur de la Vendée, là-bas, vous savez, au puits du Foufou, ben c'est ça, en fait, il l'a dit clairement. Il n'était pas fini, ben c'est un peu ça. Voilà, donc si vous voulez, il y a la naissance de quelque chose d'autre au niveau de luc.régnien et Brie-Caton, bah écoutez, là parce qu'il est parti vraiment, alors là, on rentre dans le dur pour lui, hein, surtout au mois de février, pour les conneries qu'il va annoncer les unes derrière les autres. La seule chose qui me fasse peur, c'est qu'il parte en guerre contre ces gens-là. Voilà, parce qu'il est bien capable du pire, lui il s'en fout, il pense qu'il est la science infuse alors qu'il est la connerie infuse, et voilà ce qu'on pouvait dire pour lui. Alors, par contre, je vais prendre maintenant, si vous me permettez, c'est la triade. Donc, la triade, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant ce qui est en train de se mettre en place en Russie, hein? Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau de la triade par rapport à ce qui se passe en Russie? Alors là, je vais le faire différemment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport... Voilà. Alors là, moi, je vous dirais clairement, ça me dit clairement. Alors, d'entrée de jeu, j'ai la fusion, la lumière et l'éternité. Pour moi, sincèrement, si vous voulez, Luc.Reine deviendra russe. Ça, c'est clair. Elle deviendra russe de toute façon. Alors, en temps voulu, mais ça me semble pas très très loin quand même. Bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de russophones là-bas, hein, qui sont d'ailleurs complètement, parce que je vous ai parlé de corruption, où la piste aux étoiles intervient. Enfin, elle n'intervient pas, elle alimente la corruption, la piste aux étoiles. Donc, si vous voulez, automatiquement, beaucoup retrouveront leur racine, leur âme. Je vous rappelle pour l'histoire quand même, il faut pas oublier que les Luc.Régniens durant la dernière guerre ont soutenu, vous savez, le grand moustache, voilà, dans les années 40. Voilà, ils ont soutenu, il faut quand même pas l'oublier. Voilà, enfin, excusez-moi. Hein, donc aujourd'hui, il y a une Allemande que j'ai entendue hier, c'était quoi, une proche de Angela, qui a dit que clairement il fallait partir au combat, etc. Attendez, elle a qu'à y aller toute seule, hein. Voilà, je veux dire, les gens sont pas des chiens non plus, quoi. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on va poser la question avec le 32. Est-ce que Brie-Caton va partir au combat contre les Russes? Est-ce qu'il va envoyer... Bon, il va envoyer des troupes en Roumanie, on le sait. Est-ce que Brie-Caton va partir en guerre contre la Russie? Parce qu'il en est bien capable. Est-ce que Brie-Caton va partir en guerre contre la... Ah, ça me parle de l'étranger. Est-ce qu'il va partir en guerre? Alors, lui le veut, mais il y a un événement rapide, une proposition, projet d'étranger, nouvelle. Non. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dans la tête actuellement, Brie-Caton, puisque là, j'y suis clairement. Je parle aujourd'hui à un instant T. Brie-Caton veut faire la guerre contre ces gens-là, tout simplement parce qu'il a un ego surdimensionné, il est complètement ratatiné de la soucoupe là-haut, et donc automatiquement, il veut le faire. Et là, c'est ce qui est dans sa soucoupe. Il y a quelqu'un qui est aux alentours. Il y a aussi un taré plus âgé que lui. Franchement, vous savez, quand on veut mater un peuple, on le disait autrefois, quand on veut mater un peuple, vous savez ce qu'on fait? On crée une guerre. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Si vous voulez calmer votre peuple, vous créez une guerre.
Voilà. Alors comme il sait que pour l'instant, tout ce qu'il fait, il n'est plus crédible du tout. Enfin, il ne le sait pas parce qu'il se pense qu'il a la science infuse, mais apparemment, il n'a plus confiance autour de lui. Ben, il a bien raison parce que il y a des événements rapides qui se passent. Alors j'ai un général ou enfin je sais pas, un très haut gradé, hein, je dirais, qui est là autour, qui va intervenir, qui va intervenir. Nouvelle, il y aura des discussions, mais on va le calmer quand même. Donc je dirais, il va peut-être envoyer les troupes. Bon, il parlait de la Roumanie, donc il y a des fortes chances que ça se fasse. Mais au bout du compte, il y a des gens qui vont le calmer, et dans son ardeur, parce que de toute façon, moi, les Français, je pense pas qu'ils soient prêts à ça, à suivre son ego et sa folie, pas passagère, sa folie tout court. Je pense que les Français ne suivront pas de toute façon. Et à force, alors je vous le répète, mes amis, j'ai les 2 semaines fin février, donc les 2 dernières semaines de février et mars, où il va faire des conneries, mais alors monumentales, et qui ne passeront, mais là ça passe plus déjà, vous voyez le prix de l'essence, vous voyez tout ce qui se passe, enfin les conneries qui nous annoncent les unes derrière les autres, donc il faut pas s'affoler sur le sujet, c'est sûr que les gens ne vont plus se laisser faire. L'histoire il va y avoir des scandales à répétition, notamment concernant le pic aussi, parce que je suis sûre que ça va exploser. Vous allez me dire quand, demain matin, machin chose, mais c'est sûr que ça va exploser. Ça, c'est une certitude. Voilà, quand je sais que ça va exploser, c'est que je le sais. De toute façon, ce truc est pour moi pas. Alors hier j'entendais parler aussi de complotisme, de machin, de trucs et autres. Voilà, il faut de toute façon quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la gale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours pareil. À partir du moment où vous êtes contre des gens, contre leurs décisions, automatiquement ils n'acceptent pas. Voilà. Donc je voudrais quand même poser une question que les infirmières m'ont posée, puis pas que, il y a les aides-soignantes, il y a des médecins aussi, puisque nous ici on a des cabinets confirmés parce que les médecins refusaient cette chose. Donc, est-ce que tout va revenir à la normale pour les infirmiers et les infirmières? Voilà, est-ce que tout va revenir à la normale pour les infirmiers et les infirmières? Voilà, on verra bien comment ça se passe, ce qu'ils vont me raconter. Donc, est-ce que tout va bien se passer par rapport à ça? Est-ce que ça va arrêter, etc., la pression par rapport à ça? Alors, il y a un changement. Tac, 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 tac. Je vous répondrai. Attendez. Nouvelle. Yes! Mes amis, les gens du corps médical, c'est une question que vous m'avez posée. Enfin, je suis très touchée par cette histoire. Ça vous dit clairement qu'il y a un triomphe sous retard. Il y a des choses qui vont se faire, mais il y a des triomphes sous retard. Donc, d'ici 3 à 6 mois, il y aura des choses qui vont évoluer. Alors, il y a une dualité au palais, puis dans toutes les sphères du palais, là-bas, avec le véreux, qui va cache sexe, cache tes fesses, parce qu'ils ont peur de se faire poursuivre en justice. Donc, si vous voulez, il y a une dualité, mais vous avez le triomphe sous retard. Donc, vous voyez, c'est pas négligeable, mais pas que. Et en retour, là, de l'autre côté, ça va vous faire plaisir, j'en suis certain, ça vous concerne. Mesdames, je pense à une dame en particulier qui m'a contactée dans la nuit, qui habite pas très loin de Valence, qui habite à Saint-Péret, donc elle se reconnaîtra. Et donc, juste pour lui dire avec retard, donc il faut attendre encore quelques mois, il faut trouver une solution, mais vous avez la victoire dessus. D'accord? Vous aurez la victoire dessus et vous pourrez reprendre votre profession. De toute façon, là, ce qu'ils sont en train de faire, l'équipe sont en train de tout voler en éclats parce qu'ils prennent mesure sur mesure au cas par cas, mais il y a pas de structure, donc forcément, ça va voler en éclats. Mais là, je pense que ce que j'ai vu le week-end dernier, notamment à Bruxelles et puis à d'autres pays, puis je pense au Canada, aux Québécois, nos amis les Québécois, il y a des choses qui vont exploser. Aussi en Guadeloupe et Martinique, je vous en ai déjà parlé. Donc bonjour à tous nos amis, là-bas. Donc forcément, vous aurez gain de cause à l'arrivée en ce qui vous concerne. En plus, vous avez la protection spirituelle. Alors certes, vous en bavez, je suis la première à le dire, mais de toute façon, là, il y aura un grand retour de bâton concernant ces gens.
Donc, il y aura un changement qui va être fait. Il y aura un projet, donc tout pour moi là est à l'endroit. Bon, il y a juste un changement sous retard, alors ça me dit à peu près 6 mois. Dans le contrat, ils seront obligés de vous rappeler de toute façon. Tout ce qui veut mettre à mal actuellement Bricaton, je vous dirais, ils veulent supprimer l'hôpital public, mais ça je vous l'avais dit dans une vidéo, hein, si vous allez voir ce que j'avais dit par rapport au sujet il y a 3 mois, ils veulent supprimer l'hôpital public tout simplement et faire que des structures privées. Voilà, donc il y a peut-être des choses à revoir sur le sujet, il faut aussi se battre, voilà. Alors mes amis, les infirmiers, infirmières, aides-soignantes, médecins et autres, je vous dis rassemblez-vous quand même, rassemblez-vous parce que ça va être le moment de vous rassembler. Voilà, de toute façon on voit bien qu'ils disent n'importe quoi, ils savent plus ce qu'ils racontent. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui mes amis sur le sujet. Oui, la Russie va envahir Luc Rennes. Pour moi, c'est une évidence. Sporadiquement, il y aura des événements comme des enfants, enfin école. Oui, j'ai une école, j'ai une école qui flambe. Voilà. Donc, mais là-bas, hein, pas ici, je parle de là-bas. Donc, voilà ce qui est en train de se tramer, se passer. Voilà. Bon, ben écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas mes petits pouces bleus. En fait, tout le tutti quanti, vous savez comment on aime. Et puis, moi, je suis heureuse d'être avec vous tous les jours pour l'instant. Si un jour je dois faire le vide, ne m'en veuillez pas, ce sera pour 2-3 jours, mais c'est pas pour tout de suite, ça peut arriver, voilà. Donc, je peux aussi comprendre notre amie Véronique, par moment, qui a besoin aussi de souffler, parce qu'on a besoin aussi de souffler, il y a par moment. Mais c'est vrai que les événements, toutes les news, tout ce qui se passe, eh ben, dis donc, ça donne du grain à moudre, hein, on a du boulot, là, voilà. Bon, ben, écoutez, à très bientôt, ne soyez pas sages, vous savez ce que je vais vous dire, puis ne soyez pas parfait, s'il vous plaît, parfaite ou parfait. Envoyez des coups de boule, hein, ça leur fera du bien, ça les satellisera, ça les recadrera. C'est de la magie naturelle. On adore la magie naturelle. Gros bisous tendres, à bientôt, bye bye.